Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette mi-journée. Bienvenue dans ce Paris Direct. C'est parti pour 2 heures d'information non-stop dont voici tout de suite les principaux titres. Pendant un peu plus de 2 heures et quart, Emmanuel Macron a donc répondu hier soir aux questions de la presse. 200 journalistes avaient fait le déplacement hier soir à l'Élysée pour son grand rendez-vous avec les Français. Voilà, depuis ces propos, les syndicats d'enseignants, on vous le rappelle, ont réactivé leur appel à la grève le 1er février prochain. Une première polémique qui met en difficulté ce gouvernement. On a appris il y a quelques instants que Gabriel Attal, un Premier ministre, ne demandera pas de vote de confiance après sa déclaration de politique générale. Un mot sur le volet international, évidemment, abordé hier soir par le chef de l'État. Emmanuel Macron a multiplié les annonces sur le conflit au Proche-Orient ou encore l'Ukraine. Près de 2 ans après le début de l'offensive russe, le chef de l'État annonce une nouvelle aide de la France. Nicolas Chamotin. Le chef de l'État qui a annoncé par ailleurs l'organisation le 7 février prochain d'un hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas. Elle aura lieu au monument pour les victimes du terrorisme situé sur l'esplanade des Invalides à Paris. La France qui, avec le Qatar, vous le savez, a œuvré ces derniers jours pour que de l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza. Et puis après des frappes hier en Irak et en Syrie, voilà l'Iran accusé aujourd'hui d'avoir récidivé ce matin au Pakistan. Islamabad accuse Téhéran d'une frappe aérienne meurtrière sur son territoire. Les tirs jugés totalement inacceptables et injustifiés auraient tué, selon les autorités locales, au moins 2 enfants. Voilà, en réaction, la Chine notamment réagissait, appelant tout à l'heure à la retenue. L'Ukraine, à présent, l'Ukraine traversée en ce moment par un gros scandale. 2 incidents, coup sur coup, sont survenus cette semaine. Ils ont remis le sujet de la lutte anticorruption à la une. Des principaux médias anticorruption ont été ciblés. Des activistes demandent au pouvoir de réagir à ce qu'ils qualifient de campagne de harcèlement. On va retrouver tout de suite notre correspondant Gulliver Crac pour en parler. Bonjour Gulliver. De quoi est-il question exactement ? Alors le premier incident, c'était, dimanche dernier. Merci beaucoup Gulliver Krag en direct de Kiev pour France 24. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée. Merci de nous suivre. Restez avec nous évidemment dans quelques instants. Votre parenthèse culturelle, c'est votre rendez-vous à l'affiche. Comme chaque mercredi, un numéro 100% ciné dans quelques instants. À tout de suite.